La pluie fouettait les carreaux de la maison d'Anfield. Liverpool, 1931. Dehors, la ville était un labyrinthe de rues détrempées et de brouillard. Dedans, William Wallace, un homme à l'esprit aussi méthodique qu'une horloge suisse, était assis dans le silence rassurant de son salon. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Julia, sa femme, était assise en face de lui, absorbée par son tricot, les aiguilles produisant un cliquetis doux et familier. Tout était ordre, tout était prévisible. William aimait cet ordre. C'était sa forteresse contre un monde chaotique. Il était un joueur d'échecs après tout. Chaque mouvement, chaque décision était pesée, calculée. Sa vie était un échiquier où chaque pièce était exactement à sa place. Soudain, la sonnerie du téléphone a déchiré la tranquillité. Ce n'était pas un son ordinaire. C'était une clameur stridente, une sirène d'alarme perçant le cocon de leur foyer. Une intrusion. William sentit un frisson désagréable. Les objets eux-mêmes semblaient se rebeller. Il regarda Julia qui avait sursauté, les aiguilles immobiles dans ses mains. Le téléphone sonna une deuxième fois, plus insistant comme un cri. William se leva lentement. Chaque pas vers l'appareil noir et luisant était un pas vers l'inconnu. Les ombres des stores vénitiens zébraient son visage, le découpant, le transformant. Il sentait déjà que répondre serait une erreur fatale. Il décrocha. Le combiné était froid contre son oreille. Allô? Sa propre voix lui parut étrangère. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, empli de parasites, comme une respiration venue d'un autre monde. Puis une voix s'éleva. Une voix éraillée, déformée, presque spectrale. Impossible de dire si c'était un homme jeune ou vieux. C'était la voix du chaos. « Je cherche Monsieur Wallace. C'est bien William Wallace ?» La voix prononça son nom avec une familiarité dérangeante. « Oui, c'est moi », répondit William, son ton devenant plus prudent, plus froid. Il sentait un piège se refermer. Son esprit de joueur d'échecs s'éveilla. Quel était le coup de l'adversaire? « Je me nomme Caltroff, dit la voix. J'ai une affaire d'assurance urgente à discuter avec vous. Une police à souscrire. Il faudrait que vous veniez ce soir. Ce soir? Par un temps pareil? L'idée était absurde. William était un homme d'habitude. Il ne travaillait jamais le soir. Ce soir? C'est impossible. Nous pourrions nous voir demain à mon bureau, l'esprit de William calculé. Était-ce une blague? Un canular téléphonique? Ou quelque chose de plus sinistre? La voix insista, polie mais inflexible. Non, cela doit être ce soir. C'est très important. Ma fille se marie bientôt. Le détail sonnait faux. Une pièce mal placée sur l'échiquier. William hésita. Où devrais-je vous retrouver? Demanda-t-il, déjà en train de chercher un crayon, un morceau de papier. La voix lui donna une adresse. 25 Menlove Gardens East. Prenez le tramway jusqu'à Calderstones Park. Vous ne pouvez pas le manquer. William nota l'adresse sur un bloc-notes. Menlove Gardens East. Le nom ne lui disait rien. Étrange. Il connaissait bien ce quartier. Mais la logique, son allié de toujours, lui soufflait que toute chose a une explication. Peut être une nouvelle rue. J'arrive, dit-il finalement, sa propre décision le surprenant. Pourquoi avait-il accepté? Par professionnalisme? Ou par une curiosité morbide, l'envie de comprendre le plan de cet adversaire invisible? Il raccrocha. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Il se tourna vers Julia. « Je dois sortir. Une affaire urgente. » Elle le regarda, l'inquiétude plissant son front. « Maintenant, William? Avec ce temps ?» Il enfila son manteau, attrapa son chapeau. Il ne pouvait pas lui expliquer la nature de cet appel, cette intrusion dans leur vie si bien réglée. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, son regard croisa le portrait de Julia accroché au mur. Sur la toile, son épouse le fixait avec un air de reproche silencieux, comme si elle savait. Comme si elle le jugeait d'abandonner la sécurité de leur foyer pour répondre à l'appel d'un fantôme. Il ouvrit la porte. Une rafale de vent et de pluie s'engouffra dans la maison. Il sortit sans un regard en arrière. La porte se referma dans un déclic sec et final. Le son résonna dans le salon vide, se mêlant au tic-tac de l'horloge et au bruit incessant de la pluie.
Le roi venait de quitter son château, laissant la reine seule et sans défense sur l'échiquier. La partie avait commencé.